Bienvenue dans le Learning Talk, la pause déjeuner audio instructive et régénérante. Ce rendez-vous complète les posts de motivation et leadership que je partage sur LinkedIn tous les jours. Le Learning Talk, c'est des clés actionnables pour accélérer croissance professionnelle et personnelle en libérant son leadership d'impact. C'est aussi un temps de qualité offert aux femmes et aux hommes introvertis mais déterminés. Trop de personnes se sentent incompétentes parce qu'elles ne s'expriment pas librement dans leur zone de génie. Si vous vous reconnaissez dans cette description, c'est pour vous le début d'une nouvelle vie. Abonnez-vous à ce podcast. Avec lui, vous allez vous réinventer avec vos valeurs et codes personnels. Je suis Vanessa Birman, fondatrice du cabinet Bionic Conseil et Coaching. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour le 7e épisode du Learning Talk, le podcast. Le mois de septembre est entamé, l'automne arrive sur la pointe des pieds, l'invitation à entrer dans un nouveau cycle se fait sentir. Le renouvellement, c'est maintenant. Mais comment faire ? Faut-il tout changer ? Faut-il explorer de nouveaux horizons ? Vous le savez, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il arrive que nous cherchions au loin ce que nous avons tout près de nous. Dans le domaine professionnel, salariés comme entrepreneurs, nous sommes entourés d'opportunités, mais nous n'avons pas le mindset et les pratiques qu'il faut pour les exploiter. Prenons l'exemple du réseau social professionnel LinkedIn. Nombreux sont ceux qui utilisaient le grand frère de Facebook comme une simple CV-Tech ou tout au plus comme un job board. Pourtant, selon HubSpot, LinkedIn est 277% plus efficace pour générer des prospects que Facebook et Twitter. En effet, LinkedIn permet à chacun, toutes catégories confondues, d'entrer en contact avec des professionnels, de tisser des liens stimulants et de communiquer pour créer sa marque personnelle. Mais même si de nouvelles fonctionnalités ont vu le jour au fil du temps, la messagerie privée reste la porte des étoiles. C'est elle qui remet du réel dans le digital. Plus de liens, plus de ventes, le tout softly. Ce podcast est pour toi si tu te reconnais dans ces 5 croyances. Croyance numéro 1, mes clients ne sont pas sur LinkedIn. Croyance numéro 2, mes prospects, partenaires, futurs collaborateurs ou employeurs ne sont pas dans mon réseau LinkedIn. Croyance numéro 3, il suffit de créer du contenu de qualité pour que les opportunités pleuvent. Croyance numéro 4, il suffit d'arroser mes contacts de messages automatisés. Et croyance numéro 5, mes vues et likes sont convertibles en euros. Place maintenant à 5 règles de base pour avoir des conversations efficaces via la messagerie LinkedIn. Tu verras, c'est un terrain de jeu pour le leader que tu es. Règle numéro 1. Intéresse-toi sincèrement à ton interlocuteur pour pouvoir l'intéresser. Concrètement, demande-toi ce que tu peux apporter avant ce qu'il peut t'apporter et reste concentré en mode écoute active. Appuie-toi sur l'activité récente de ton prospect pour personnaliser votre échange. Tu trouveras plusieurs tips dans l'épisode 4 du podcast. Premier bonus, évite de faire d'autres tâches pendant que vous échangez. Mise plutôt sur l'intensité et la pérennité. Une chose après l'autre. Règle numéro 2. Parle le même langage que ton interlocuteur pour instaurer un rapport d'égal à égal. Je sais, ce n'est pas toujours évident puisque nous avons tous nos habitudes de langage, mais ici, c'est bien à toi de t'adapter à ton prospect et non l'inverse. Pour te synchroniser avec son vocabulaire, tu peux parcourir vos échanges et ses commentaires. Autre chose, il n'y a vraiment pas de mal à ne pas savoir. Plutôt que « je ne sais pas », tu peux dire par exemple « j'étudie votre besoin sous 48 heures et je reviens vers vous » ou encore « je consulte mon partenaire rapidement et je reviens vers vous ». Deuxième bonus, même si tu veux démontrer ton expertise, attends-toi à apprendre de lui autant qu'il en apprendra de toi. Troisième règle,
Engage des conversations constructives et consistantes. Ne t'attarde pas sur les questions sociales du style comment allez-vous, que faites-vous, d'où venez-vous. Vraiment, je comprends. Je comprends que le démarrage d'un échange puisse être laborieux pour un introverti notamment. Mais certaines de ces questions peuvent sinon gêner, au moins ennuyer. Elles peuvent même rendre la conversation peu authentique et inconsistante. Plutôt que faites-vous, tu peux demander par exemple des projets en cours. Pour la suite de votre conversation, garde toujours à l'esprit ces deux choses. Première chose, la méthode AIDA pour ne pas perdre de vue l'action que tu veux faire à ton contact. A comme accroche, I comme intérêt, D comme désir et A comme action. Deuxième chose, les différentes phases de ton tunnel de conversion. Je t'explique comment ça fonctionne. Lorsque ta relation LinkedIn reçoit ton message, en envoyant l'aperçu, elle doit pouvoir juger de l'intérêt de te lire, puis en lisant, de l'intérêt de te répondre. C'est donc indispensable de faire la différence dès la première phrase. C'est à toi que revient la responsabilité de susciter cet intérêt, bien au-delà de la disposition personnelle de ton interlocuteur. Si le charme opère, tu vendras, en peu de mots ciblés, la transformation que tu as à offrir. Il ne lui restera plus qu'à passer à l'action. Alors attention, la vente est un processus. Tu atteindras ton objectif pour cette première étape. Troisième bonus, par exemple, comme moi, tu peux inviter ton prospect à chacun de vos échanges à découvrir un nouveau support. Une fois un post ou un article, une autre fois un live ou un épisode de podcast, enfin ton site internet, etc. De cette manière, tu l'amènes à découvrir ce que tu fais et l'expérience client commence avant même la vente ou la collaboration. Quatrième règle, respecte le ressenti de ton contact. Montre-toi ouvert d'esprit, ne cherche pas à tout prix à le convaincre. Ton approche semblerait trop insistante et abrupte. Ce serait vraiment dommage de passer pour un vendeur de tapis. Souviens-toi, je le répète, que la vente ou le développement de partenariat repose sur des relations de confiance durables. Dans un autre contexte, par exemple, dans le contexte où tu serais un salarié recherchant un emploi, eh bien, c'est le développement d'une relation sur le long terme qui fera qu'un jour tu seras recommandé. La relation prime, la confiance prime. Alors, je vais te donner un bonus, un quatrième bonus. Les discussions de vive voix, en visio ou même physique, peuvent renforcer la confiance. Cinquième et dernière règle, communique avec assertivité et impact sans te répéter. Dis les choses dans la perspective de ton interlocuteur. Laisse de côté les détails superflus. Cinquième bonus, si tes opinions servent le positionnement de ton offre, exprime-les. Dans le cas contraire, abstiens-toi. Voici pour rappel les 5 règles. Intéresse-toi à ton interlocuteur pour pouvoir l'intéresser. Parle le même langage que ton interlocuteur. Troisième règle, engage des conversations constructives et consistantes. Quatrième règle, respecte le ressenti de ton contact. Cinquième règle, communique avec assertivité et impact sans te répéter. Alors, quelle stratégie appliqueras-tu en priorité pour créer des conversations qui convertissent? Si tu es une dirigeante salariée ou entrepreneur en quête de sens et de croissance et que tu veux embrasser pleinement ton leadership et accélérer ta réussite, le parcours d'éveil est pour toi. Et pour te permettre d'affiner ta proposition de valeur unique, raconter qui tu es sur les réseaux sociaux et attirer à toi tes clients ou entreprises idéaux, j'ai créé Libère ton business en 2 temps, 3 mouvements. Je serai vraiment ravie de t'accompagner. Pour découvrir ces 2 programmes, clique sur les liens en description. Pour me contacter, rejoins-moi dans la messagerie privée sur LinkedIn ou clique sur l'onglet Contact sur la page d'accueil du site internet de Bionic.
Si cet épisode vous a plu, partagez-le pour permettre à plus de monde de le découvrir. Je vous invite également à laisser un commentaire. Sur Spotify ou Apple Podcast, vous pouvez même laisser 5 étoiles. Pour découvrir mon profil sur LinkedIn, ainsi que les valeurs et les services du cabinet Be-Unique Conseil et Coaching, cliquez sur les liens en description. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode.